Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dernièrement, lors de ma dernière urbex. Je vous mettrai les images que j'ai réussi à conserver. Tout avait très bien débuté. Arrivé sur place, un temps magnifique et personne. Idéal pour filmer. Et commencer avec mon petit « Salut mes chers explorateurs et amateurs de sensations ». J'avais choisi de me rendre dans un lieu légèrement différent de d'habitude, puisque pour la première fois, et certainement la dernière fois, j'avais opté pour l'exploration d'une demeure réputée hantée. Je dis une demeure, car au vu de la taille de l'édifice et de son histoire, c'est le terme le mieux adapté. La propriété est une ancienne maison seigneuriale, d'où son imposante stature. Elle a une longue histoire, et malgré cela, elle n'a appartenu qu'à une seule famille, une lignée puissante, proche d'un dictateur. Ce dernier, dont je tairai le nom, y a dormi de nombreuses fois. Le chef de cette famille, quant à lui, était grâce à ses relations, bien sûr, devenu maire d'une grande ville, et c'est ainsi qu'il a réussi à faire édifier cette grande demeure. Malheureusement, cette dernière ne lui apporta que du malheur, en dehors même des exactions commises en son sein. Ça a été une véritable hécatombe, un enchaînement d'événements troublants et malheureux. Déjà, lors de sa construction, plusieurs ouvriers ont perdu la vie. Par la suite, le propriétaire perdut son bébé, à l'âge de 13 mois, dans des circonstances assez troubles. Puis sa femme mit fin à ses jours d'une façon très violente. Elle est allée dans la cuisine, a ouvert un placard, pris de l'alcool et s'est immolée. Puis a monté l'escalier pour aller s'asseoir, toujours en feu, dans la chambre de leur bébé. Et peu de temps après, la dictature est tombée. Son principal appui disparu, il a rapidement été ruiné et la maison, avec tout ce qu'elle avait abrité, fut abandonnée du jour au lendemain. On dit depuis qu'elle est hantée et des rites sataniques y sont régulièrement pratiqués. C'est pour cette raison que j'ai voulu commencer l'exploration de jour. Je n'avais pas trop envie de tomber sur des satanistes ou d'autres personnes venues dans l'idée de pratiquer quelconque cérémonie. En voyant que j'étais seule et parfaitement tranquille, je me suis détendue et j'ai commencé mon exploration en décidant de rester jusqu'à la nuit. Vous voyez en même temps les premiers rushs. Vous n'aurez malheureusement pas toutes les images parce que franchement, entre les images de nuit toutes pourries, parce que j'avais pas prévu de tourner de nuit quand je suis partie de chez moi, et la peur qui m'avait envahi, j'ai abandonné l'idée de m'appliquer à filmer. Quand j'ai commencé à vraiment flipper, j'ai carrément rangé la caméra. Et j'ai surtout eu envie de rentrer chez moi le plus vite possible. En fait, j'ai quand même l'audio parce que j'ai pas pris le temps de l'éteindre, je l'ai juste mise dans mon sac à dos. Voilà le début. Waouh, les explorateurs! Vous voyez ça, c'est dingue! Elle est franchement top cette maison. On va se régaler et vu comme c'est calme, je pense qu'on reviendra ici ce soir. En attendant, je vais m'installer par là et je vous retrouve très vite au coucher du soleil. Coucou, me revoilà. Ça y est, l'astre du jour s'apprête à laisser place à celui de la nuit. C'est le moment idéal pour nous de retourner explorer certaines parties de la maison. J'avoue que je me sens quand même plus tendue que cet après-midi. C'est marrant comme dès que la lumière baisse, l'ambiance change du tout au tout. Ça fait un drôle d'effet. Allez, c'est parti, let's go. Je vais directement aller à l'étage. Putain, vous avez entendu aussi? C'est des pleurs de bébé? C'est super glauque. À moins que ce soit mon imagination qui me joue des tours. Je suis tellement angoissée que ça ne m'étonnerait pas. Ça doit être ça. Ça existe ce truc-là? Vous savez, quand le cerveau associe les images qu'il perçoit à quelque chose qu'il connaît déjà, comme voir des images dans des tâches. C'est de ça dont je parle, mais est-ce que ça existe pour les sons? Sûrement. Ou alors j'ai simplement halluciné. En tout cas, j'ai pas envie de penser à autre chose. Il paraît qu'on peut inconsciemment se persuader de ressentir des trucs. J'avais vu ça dans une vidéo sur ça, en fait. Comme des témoignages qui sont sincères, mais sincèrement faux. En tout cas, je suis en condition, si je puis dire, et je vais aller voir la chambre. Ah, j'ai l'impression que malheureusement, on ne voit pas grand-chose à la caméra. Mais comme je vous l'ai dit à la base, je comptais pas filmer de nuit. Donc on fera avec, pas le choix de toute façon.
Je verrai si j'arrive à en tirer quelque chose. Sinon, ça fera une partie podcast. Alors, j'arrive sur une première chambre. Ah non, en fait, on dirait plutôt un ancien bureau. Il reste quelques meubles ici, contrairement en bas, où tout a été pillé. Et d'ailleurs, en extérieur, en bas, j'ai filmé des petits tas de pierres disposés étrangement dans l'ancien réservoir d'eau. Enfin bref, j'essaierai de trouver, si je peux vous montrer les images après. Je vais essayer surtout de trouver la chambre de leur enfant. Voyons, est-ce que c'est là ? Non, j'ai pas l'impression. J'y vois pas très bien, franchement c'est pas très rassurant. J'ai même limite du mal à voir où je mets mes pieds. Ah, je crois que j'ai trouvé. Oh mais non. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça ? En fait, à cet instant, j'étais tétanisée. Une vraie statue. Et si je n'ai pas réussi à bouger, c'est parce que j'ai vu une silhouette sombre, comme assise sur le côté du lit, puis plus rien. J'ai eu l'impression d'enfin me remettre à respirer, quand j'ai senti une horrible odeur de chair brûlée, une odeur infecte et déstabilisante que je ne souhaite à personne de sentir. Je me suis retournée et elle était là, assise sur le lit, la peau noircie, enfin ce qu'il en restait. Aucun cheveu et ses yeux avaient l'air d'avoir fondu. Je n'avais plus qu'une envie, c'était de partir. Et malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'a pas été ça le pire. Certes, c'était une vision d'horreur qui va me hanter pendant longtemps, mais c'est le reste, bien plus concret cette fois. En fait, qu'est-ce qu'on craint le plus quand on fait de l'urbex ? De tomber sur des flics, c'est pas si grave. Mais oui, de tomber sur des gens pas nets. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quel pourcentage de risque il y avait pour que d'une part, je voie des apparitions paranormales et que d'autre part, je tombe en plus sur des personnes louches. Une vraie Pierre Richard. Je me doute que vous n'avez pas la ref, mais c'est pas grave. Donc, voilà la suite de mon enregistrement. Bon sang, est-ce que vous avez réussi à voir ? Sûrement pas. J'ai eu si peur. J'ai voulu bouger, mais je n'ai pas pu. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. Je suis désolée les amis, mais je n'ai plus du tout envie de continuer. Je flippe et j'ai juste envie de rentrer chez moi. Je vais redescendre prudemment et retourner à la voiture. Vous entendez ? J'espère que ça s'entend. J'entends des pleurs et des voix aussi. Attendez. On dirait vraiment des voix. Je veux dire que j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Oh pétard, c'était stupide comme idée de rester de nuit et toute seule. Je sais plus ce que je dois faire. Je n'ai aucune envie de rester là dans ce lieu maudit, mais je n'ai pas plus envie de voir qui a pu venir ici de nuit. Surtout que je savais que certains pratiquaient des sortes de rites sataniques dans cette maison. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais dû faire un live, au moins vous auriez pu me conseiller. Je vais essayer de descendre sans me faire remarquer. Ils sont dans la grande pièce. Ils ont allumé des bougies. J'ai vu 5 personnes. Ils sont peut-être plus nombreux. Oh putain, j'ai l'impression qu'ils vont faire un sacrifice. Il y a une cage dans le fond avec un truc dedans. J'arrive pas vraiment bien à voir. Je le sens pas du tout, je vais sortir. Je suis enfin dehors. Vite. Oh merde, c'est pas vrai. J'ai un pneu à plat, comment je fais, moi ? Si je prends le temps de le changer maintenant, je risque d'être trop exposée. Oh là là. S'ils voient la voiture, ils vont peut-être me chercher. L'ancien réservoir d'eau, je pourrais facilement m'y cacher. Je tremble comme une feuille. C'est la meilleure idée que j'ai pu trouver. Je vais rester là. En fait, je suis restée là un très long moment, cachée. En fait, jusqu'au petit matin. Terrorisée en entendant par moments des sons étranges. J'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne. Enfin, je suis pas allée vérifier. Je suis directement allée changer le pneu de ma voiture et je suis rentrée chez moi. Et croyez-moi, je ne suis pas prête de retourner de nuit faire une urbex, et encore moins dans une maison réputée hantée. Ça me servira de leçon.